Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une séance sur l'ouverture du bassin. On va commencer par des postures allongées, ensuite quelques postures debout, puis enfin des postures assises avant de terminer avec des asanas de récupération. Vous allez donc vous asseoir sur vos couvertures. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez prendre aussi des serviettes de toilette un peu grandes et bien pliées. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on va donc avoir besoin de 2 couvertures, une sangle et une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre un dictionnaire peut-être, ou alors une pile de livres, de plusieurs petits livres, ou toute autre chose qui vous permet simplement d'avoir de la hauteur, un petit peu. Donc là, ça sera de la hauteur sous la main. Asseyez-vous sur l'avant de vos couvertures et étirez vos 2 jambes devant vous. Dégagez vos ischions, saisissez la chair du fessier que vous allez étirer sur le côté et vers l'arrière, de manière à vous rasseoir correctement sur l'os des fessiers. Même chose de l'autre côté, vous soulevez le fessier gauche, vous saisissez la chair des fessiers que vous dégagez vers le côté et vers l'arrière. Vos 2 ischions pressent bien dans le support et pliez vos jambes en Sukhasana. Placez les mains sur les couvertures derrière vous et cherchez dans un premier temps la verticalité de votre colonne vertébrale. Depuis les ischions qui pressent dans le support, vous étirez toute la colonne vertébrale, vous auto-grandissez. Vous étirez le sommet du crâne en direction du ciel et les ischions dans le support. Créez de la hauteur. Créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Étirez bien les bords de buste. Grandissez les bords de buste. Créez de l'espace entre vos côtes. Et montez votre poitrine. Et en gardant ce buste étiré, amenez les mains devant vous en Atma Anjali Mudra. Les coudes descendent en direction du tapis. Les paumes de main, les doigts pressent les uns contre les autres. Les épaules roulent vers l'arrière et les omoplates rentrent dans le haut du dos. Éloignez les clavicules l'une de l'autre. Et prenez doucement conscience de votre respiration. Sur les inspirations, montez bien les bords de buste, montez bien la poitrine. Et sur la prochaine expiration, vous allez laisser vos paupières se fermer. Détendez tous les muscles de votre visage. Relâchez la peau du front. Laissez la peau du front couler. Les tempes, la peau des tempes. Laissez cette partie de votre peau couler, se détendre. Relâchez les mâchoires. Relâchez les joues. La langue, la gorge. Votre visage se vide de toute expression. Et laissez votre regard intérieur se connecter avec le centre de la poitrine, le centre du soi profond. Ressentez votre respiration. Sentez l'air qui pénètre dans vos narines sur les inspirations
puis dans votre poitrine, dans votre abdomen. Gardez une poitrine élevée. Et sentez l'air qui sort de votre corps sur les expirations. Sur les inspirations, vous cherchez l'élévation. Et sur les expirations, vous cherchez le relâchement, tout en conservant l'élévation. Sur les inspirations, vous créez de l'espace depuis les ischions jusqu'au sommet du crâne. Et sur les expirations, vous conservez cet espace tout en relâchant complètement l'abdomen, les jambes. Tous ensemble, nous allons chanter 3 fois le mantra Om sur les 3 prochaines expirations. Inspirez plus grandement. Inspirez, montez le centre de la poitrine. Et expirez, relâchez votre tête en direction du cœur. Consacrez-vous à votre pratique. Et écoutez un instant le silence du cœur. Doucement. Vous ramènerez le dos des mains sur le haut des cuisses. Vous réouvrirez vos yeux et vous ramènerez la tête dans l'axe. Vous allez vous relever et vous viendrez vous placer à genoux sur votre tapis. Vous prendrez une couverture que vous placerez ici sur le milieu avant du tapis. L'autre couverture, vous pouvez la mettre de côté. Ici, les genoux sont écartés à la largeur du tapis et les gros orteils se touchent. Vous placez les fessiers au contact de vos talons. Donc ici, toutes les personnes qui souffrent de problèmes de genoux ou qui sont tout simplement sensibles des genoux, vous allez devoir laisser de la hauteur. Donc soit vous laissez de l'espace dans le genou, donc vous prenez votre deuxième couverture ou ce que vous avez sous la main, peut-être un petit coussin ici, et vous placez ici, donc vous ouvrez la couverture suffisamment grande et vous viendrez placer le bord rond de la couverture dans le pli du genou. Vous faites ça sur vos 2 genoux, ok? Et vous vous rasseyez ensuite sur cette couverture. Ça peut être aussi une corde, d'accord, qu'on peut placer vraiment dans le pli du genou. Ou alors tout simplement, vous pouvez aussi replier cette couverture, prendre éventuellement une autre couverture, un coussin que vous placez ici sur les talons pour garder de la hauteur. Vous vous asseyez plus haut. Ok ? Si vous n'avez aucune sensibilité, revenez vous placer ici sur les talons. Puis vous allez ensuite vous étirer vers l'avant, placer les mains au sol et relâcher le buste vers l'avant jusqu'à avoir le milieu du front sur la couverture. Adho Mukha Virasana.
Donc ne mettez pas trop d'intention ici dans cette posture, d'accord? C'est la première posture de la journée, de la séance. Venez plutôt prendre conscience de votre corps tout en le respectant. Essayez de ressentir s'il y a des tensions quelque part dans ce corps, où se placent ces tensions, et venez prendre conscience de votre respiration. On ne cherche pas la posture parfaite, on cherche simplement à prendre conscience de son corps et de sa respiration. Une respiration qui se passe peut-être dans l'abdomen ou peut-être dans le dos. À vous de ressentir. Sur les inspires, la cage thoracique s'élargit du centre vers les côtés. L'abdomen peut se gonfler. Et sur les expires, la cage thoracique, l'air revient, la cage thoracique du coup se réduit des côtés vers le centre. Et l'abdomen se relâche complètement. Et laissez cette respiration se faire. Si c'est trop difficile dans les bras, vous pouvez éventuellement poser ici les coudes au sol. Remplissez la cage thoracique avec les inspires et relâchez complètement le ventre avec les expires. Et placez cette respiration jusque dans les ailes. Et vous allez maintenant réveiller de plus en plus votre corps physique. Vous allez bien presser vos mains dans le sol. Vous allez commencer à étirer vos coudes, étirer vos bras. Pressez vos mains et ramenez vos fessiers en direction de vos talons. Les bords du buste s'allongent. Le coccyx descend en direction du tapis. Et la poitrine s'étire vers l'avant. Respirez profondément. Et vous allez pouvoir doucement marcher avec vos mains vers l'arrière pour relever votre buste. Vous enlèverez ici la couverture et vous allez prendre avec vous une sangle. Puis vous allez vous allonger sur votre tapis avec la sangle à proximité. Placez bien les pieds à plat au sol et pliez vos jambes
Allongez ensuite le buste sur le tapis. Vous allez ici saisir le tapis, roulez vos épaules vers l'arrière, éloignez les omoplates vers les fessiers et loin du tapis. Puis relâchez les bras. Vous allez plier ici votre jambe droite. Vous allez entrelacer les doigts sur le tibia droit. Et sur une expiration, vous ramenez le genou droit en direction de l'épaule droite. Gardez le contact de votre respiration. Et sur les inspirations, laissez l'espace dans la poitrine. Permettez à votre poitrine de s'élargir. Et sur les expires, veillez à relâcher complètement votre abdomen. Activez votre pied droit. La boule de pied loin de vous, les orteils en direction du visage. Sur les expires, vous veillez à relâcher l'abdomen, relâchez également l'aine droite. Essayez d'éloigner l'aine externe droite, loin de vous. Puis étirez votre jambe gauche au sol. Activez le pied gauche, les orteils en direction du ciel, la boule de pied loin de vous. Et pressez la cuisse gauche en direction du sol. Continuez à éloigner l'aine externe droite et à ramener le genou droit en direction de votre épaule droite. Ne perdez pas le contact avec votre respiration. Pliez votre jambe gauche, ramenez les deux pieds au sol. Même chose de l'autre côté, vous pliez votre genou gauche, vous entrelacez vos doigts sur le tibia gauche. Et sur une expire, vous ramenez le genou gauche en direction de votre poitrine gauche. Activez le pied gauche. Et revenez au contact avec votre souffle. Laissez l'abdomen se relâcher sur les expires ainsi que les aines. Veillez à éloigner l'aine gauche loin de vous. Puis étirez votre jambe droite. Activez le pied droit, la boule de pied loin de vous et pressez la cuisse droite en direction du sol. Laissez votre poitrine s'ouvrir sur les inspires et se remplir. Et laissez votre abdomen se relâcher sur les expires. Laissez le nombril descendre. Relâchez également l'aine gauche. Repliez votre jambe droite, puis ramenez votre pied gauche au sol. Pliez de nouveau votre genou droit. Entrelacez ici les mains sur le tibia.
Et vous allez maintenant ouvrir votre bras gauche vers la gauche. Gardez la main droite sur le tibia droit. Activez le pied droit. Et vous allez descendre le genou droit, la jambe droite vers la droite. Jusqu'à poser le coude au sol. Et ici, vous allez engager votre fessier droit. Vous allez éloigner votre fessier droit loin du sol. Gardez le pied droit actif. Revenez dans votre respiration. Et laissez l'abdomen se relâcher avec l'expiration. Laissez le genou droit s'ouvrir tout en gardant le fessier droit engagé, loin du sol. Puis étirez votre jambe gauche. Activez le pied gauche. Pressez la cuisse gauche dans le sol. À la fin de l'expiration, ramenez l'abdomen droit en direction du centre. Ramenez l'abdomen au centre. Gardez de la lourdeur dans le bassin gauche et dans l'épaule gauche. Gardez le côté gauche de votre corps en contact avec le sol. Puis inspirez, pliez la jambe gauche et ramenez la jambe droite au centre. Entrelacez de nouveau les deux mains sur le tibia droit et ramenez le genou droit en direction de l'épaule droite. Expirez, relâchez, ramenez les deux pieds au sol. Même chose de l'autre côté, pliez votre jambe gauche, entrelacez les doigts sur le tibia. Ouvrez votre bras droit vers l'extérieur, placez la paume de main au sol. Et expirez, descendez le genou gauche, la jambe gauche en direction du sol. Engagez bien le fessier gauche. Éloignez le fessier gauche loin de votre tapis. Et laissez le genou gauche descendre. Puis étirez votre jambe droite. Activez la jambe droite. La boule de pied loin de vous. La cuisse droite qui presse en direction du sol. Gardez de la lourdeur dans la hanche droite, dans l'épaule droite. Tout le côté droit de votre corps reste bien en contact avec le sol, alors que le genou gauche s'ouvre vers l'extérieur, vers la gauche. Et avec les expirations, ramenez votre abdomen vers le centre. Pliez votre jambe droite. Ramenez votre genou gauche au centre. Saisissez le tibia avec vos deux mains et réétirez votre genou en direction de l'épaule. Puis relâchez les deux pieds au sol. Saisissez votre jambe droite. Placez la main gauche sur le tibia droit et étirez le bras droit vers l'extérieur. Étirez votre jambe gauche, activez bien la jambe gauche et sur une expire, étirez la jambe droite vers la gauche jusqu'à poser le coude gauche au sol. Puis tournez les orteils de la jambe gauche et la cuisse gauche vers la gauche. Gardez du poids dans votre épaule droite, dans votre main droite.
Continuez à éloigner l'aine externe droite loin de votre visage. Respirez dans la posture. Avec les expirations, ramenez votre abdomen au centre, vers la droite. Inspirez, revenez au centre, repliez votre jambe gauche, rétirez le genou droit en direction de l'épaule droite. Puis relâchez. La même chose avec la jambe gauche. Ouvrez le bras gauche vers l'extérieur. Étirez votre jambe droite. Activez bien la jambe droite. La boule du pied loin de vous, la cuisse droite en direction du sol. Et expirez. Amenez votre jambe gauche vers la droite jusqu'à placer le coude au sol. Tournez les orteils et la cuisse de la jambe droite vers la droite. Laissez la torsion se placer dans le dos. Et gardez bien du poids dans votre épaule gauche et dans votre main gauche. Respirez. Éloignez la cuisse externe gauche, la laine externe gauche, loin de vous. Et avec les expirations, ramenez votre abdomen vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Pliez votre jambe droite, réétirez le genou gauche vers l'épaule gauche. Replacez les pieds au sol. On va refaire la même série, mais cette fois-ci avec la jambe étirée. Vous allez donc prendre la sangle ici. Et vous allez venir placer la sangle sur la boule du pied droit. Activez bien le pied, pressez la sangle avec la boule de pied. Éloignez l'aine externe droite loin de vous. Laissez une poitrine bien ouverte. Inspirez, sur une expiration, étirez la jambe droite en direction du ciel. Laissez l'arrière du genou droit s'ouvrir et éloignez la cuisse droite loin de vous. Puis étirez votre jambe gauche. Activez le pied gauche, la boule de pied loin de vous et pressez la cuisse gauche en direction du sol. Respirez dans la posture. Laissez la poitrine s'élargir sur les inspires et l'abdomen se relâcher sur les expires. Éloignez la cuisse droite loin de votre visage. Relâchez. Pliez vos deux jambes. Puis placez la sangle sur la boule du pied gauche. Dans un premier temps, vous activez le pied gauche. Vous pressez la sangle avec la boule de pied et vous éloignez l'aine gauche loin de vous. Et sur une expiration, vous étirez la jambe gauche en direction du ciel. Pressez bien la sangle avec la boule de pied, laissez l'arrière du genou s'ouvrir et éloignez la cuisse gauche loin de vous. Puis étirez la jambe droite. Activez le pied droit, pressez la cuisse droite en direction du sol. Respirez bien dans la posture et laissez l'abdomen se relâcher avec les expirations. Pliez vos deux jambes et revenez.
Placez de nouveau la sangle sur la boule du pied droit. Dans un premier temps, pressez la sangle avec la boule de pied et éloignez l'aine droite loin de vous. Et ensuite, sur une expire, étirez cette jambe droite en direction du ciel. Puis vous allez saisir la sangle avec votre main droite et tirer le bras gauche vers l'extérieur. Gardez bien du poids dans la main gauche, dans l'épaule gauche. Sur une expire, vous étirez, vous ouvrez votre jambe droite vers la droite jusqu'à placer le coude droit au sol. Tout de suite, vous engagez le fessier droit, vous éloignez le fessier droit loin du sol. Gardez le pied droit actif, continuez à presser la sangle avec la boule du pied. Et enfin, expirez, étirez la jambe gauche. Activez le pied gauche, pressez la cuisse gauche en direction du sol. Respirez bien dans la posture. Laissez l'abdomen se relâcher sur les expires. Gardez des jambes bien étirées, bien actives. Et continuez à engager le fessier droit, à l'éloigner de votre tapis. Avec les expirations, laissez l'abdomen revenir vers le centre, vers la gauche. Pliez votre genou gauche, ramenez votre jambe droite au centre et rétirez un instant la jambe en direction de votre épaule droite. Relâchez, pliez vos deux jambes. Placez maintenant la sangle sur la boule du pied gauche. Activez le pied, pressez la sangle avec la boule de pied et éloignez l'aine gauche loin de vous. Et sur une expiration, étirez la jambe en direction du ciel. Saisissez la sangle avec votre main gauche et ouvrez votre bras droit vers l'extérieur. Et sur une expiration, en gardant du poids dans la main droite et dans l'épaule droite, vous allez ouvrir votre jambe gauche vers la gauche jusqu'à placer le coude gauche au sol. Gardez le pied gauche actif et tout de suite, engagez le fessier gauche. Éloignez le fessier gauche loin de votre tapis. Et enfin, expirez, étirez votre jambe droite. Activez le pied droit, la boule de pied loin de vous et vous pressez la cuisse droite vers le sol. Et revenez au contact de votre respiration. Laissez l'abdomen se relâcher et laissez l'abdomen gauche revenir au centre grâce aux expirations. Et inspirez, pliez la jambe droite, ramenez la jambe gauche au centre et retirez la jambe dans l'axe. Puis pliez vos deux jambes. Pliez de nouveau la jambe droite, placez la sangle ici sur la boule du pied. Dans un premier temps, activez le pied droit et éloignez l'aine droite loin de vous. Puis expirez, étirez le pied droit en direction du plafond. Saisissez la sangle avec votre main gauche, étirez le bras droit vers l'extérieur et étirez tout de suite votre jambe gauche. Et sur une expire, vous allez descendre la jambe droite, vers la gauche. Laissez le fessier droit se décoller. Par contre, gardez du poids dans l'épaule droite et la main droite. Tournez les orteils et la cuisse gauche vers la gauche. Et laissez la torsion se placer. Éloignez l'aine droite, l'aine externe droite et la cuisse droite loin de votre visage. Gardez du poids dans l'épaule droite
l'omoplate droit presse le sol. Et avec les expirations, ramenez l'abdomen vers le centre. Expirez. Revenez. Pliez la jambe gauche. Retirez un instant la jambe droite vers vous avec vos deux mains. Et relâchez. Même chose à gauche. Placez la sangle sur la boule du pied gauche. Éloignez la boule de pied loin de vous. Éloignez l'aine gauche loin de vous et expirez. Étirez cette jambe gauche. Saisissez la sangle avec la main droite. Ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et étirez la jambe droite. Et sur une expire, amenez la jambe gauche vers la droite jusqu'à placer le coude au sol. Tournez également les orteils de la jambe droite et la cuisse droite vers la droite. Respirez bien. Éloignez l'aine externe gauche loin de vous et la cuisse gauche loin de votre visage. Gardez du poids dans votre épaule gauche, l'omoplate gauche presse le sol. Et avec les expirations, laissez l'abdomen droit revenir au centre. L'abdomen tout simplement revenir au centre. Inspirez. Ramenez la jambe dans l'axe. Pliez la jambe droite. Rétirez votre jambe. Et expirez. Relâchez. Ramenez les deux pieds au sol. Vous allez pouvoir vous tourner sur le côté droit et vous relever. Placez-vous au centre de votre tapis en Tadasana. Pressez bien les pieds dans le sol. Montez les rotules dans les jambes. Pressez les cuisses vers l'arrière. Descendez les fessiers dans les talons. Montez le pubis, montez le sternum. Roulez vos épaules vers l'arrière et tirez bien les bras jusqu'au bout des doigts. Laissez vraiment les mains lourdes descendre en direction du sol pour éloigner vos épaules loin de vos oreilles. Placez le poids de votre corps dans votre jambe gauche et saisissez votre pied droit. Placez le pied droit au contact de la cuisse gauche. Pressez bien le bord interne du pied gauche dans le sol. Activez bien la rotule gauche. Pressez la cuisse gauche vers l'arrière. Et ici, engagez le fessier droit vers l'avant. Pressez le fessier droit vers l'avant et laissez le genou droit s'ouvrir vers l'arrière. Étirez les bras latéralement, éloignez les mains l'une de l'autre. Roulez les bras dans les articulations de l'épaule et inspirez, montez. Étirez puissamment les bras en Urdhva Namaskar. Si vous avez des difficultés, des sensibilités au niveau de l'épaule, que vos épaules sont raides, gardez les bras écartés à la largeur de vos épaules. Et sinon ici, continuez à presser le bord interne du pied gauche au sol. À garder une jambe gauche puissante. À laisser le genou droit s'ouvrir vers l'arrière et le fessier droit presser vers l'avant. Étirez-vous depuis le bord interne de votre pied gauche jusqu'au bout des doigts. Créez de l'espace entre chacune de vos côtes, chacune de vos vertèbres. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Expirez, ramenez les mains en Namaskar, puis les bras le long du corps. Revenez en Tadasana. Respirez un instant. En Tadasana, ancrez bien les pieds dans le sol. Laissez les fessiers descendre. Placez le poids de votre corps dans votre jambe droite. Saisissez votre pied gauche et placez le pied gauche contre la cuisse droite. Tout de suite, soyez puissant avec la jambe droite. Pressez bien le bord interne du pied droit au sol. Montez la rotule de la jambe droite et pressez la cuisse droite vers l'arrière.
Engagez le fessier gauche. Pressez le fessier gauche vers l'avant. Laissez le genou gauche s'ouvrir vers l'arrière. Inspirez, tirez les bras latéralement. Éloignez vos paumes de main. Roulez les bras dans l'articulation de l'épaule et inspirez, montez. Urdhva Namaskar. Continuez à engager le fessier droit, le fessier gauche, pardon. Laissez le fessier gauche rentrer. Et éloignez le genou gauche vers l'arrière. Gardez une jambe droite puissante. Étirez-vous depuis le bord interne du pied droit jusqu'au bout des doigts. Expirez, ramenez les mains en namaskar devant vous, puis relâchez les bras. Respirez un instant en Tadasana. Utthita Trikonasana. Placez les mains ici devant les clavicules. Pliez les jambes et sautez pour prendre un bel écart. Rentrez légèrement le pied gauche vers l'intérieur et ouvrez la jambe droite à 90 degrés vers l'extérieur. Tout de suite, engagez le fessier droit. Rentrez le fessier droit et ouvrez la racine de la cuisse et toute la jambe droite vers la droite. Pressez bien dans vos pieds, étirez bien vos jambes. Inspirez, ici étirez le bord de buste droit et expirez, descendez tout en gardant le fessier droit engagé. Placez la main au-dessus de votre cheville ou bien plus haut si besoin. Et étirez le bras gauche dans l'axe du bras droit. Ici dans la posture, continuez à engager le fessier droit, à presser le fessier droit vers l'avant tel que on l'éloignait du sol dans la posture allongée lorsqu'on ouvrait la jambe vers l'extérieur. Ici, c'est la même sensation. Et laissez la hanche gauche s'ouvrir vers l'arrière. Pressez la cuisse gauche vers l'arrière. Respirez. Regardez devant vous et si vous êtes stable, tournez le regard, tournez la tête et regardez le pouce de votre main supérieure. Respirez. Inspirez, revenez. Ramenez les pieds parallèles. Puis rentrez le pied droit vers l'intérieur et ouvrez la jambe gauche à 90 degrés vers l'extérieur. Laissez la racine de la cuisse s'ouvrir et toute la jambe s'ouvrir vers l'extérieur. Engagez tout de suite le fessier gauche. Rentrez le fessier gauche. Laissez la hanche droite s'ouvrir. Pressez la cuisse droite vers l'arrière. Étirez vos deux bras. Inspirez, grandissez ici, étirez le bord de buste gauche et expirez. Descendez. Placez la main sur la cheville ou sur le tibia si besoin. Et de nouveau, engagez le fessier gauche. Rentrez le fessier gauche. Ouvrez la hanche droite. Pressez la cuisse droite vers l'arrière. Respirez dans la posture. Et si vous êtes stable, regardez le pouce de votre main supérieure. Inspirez, revenez, ramenez les pieds parallèles et pliez les jambes pour revenir en Tadasana. Vous allez prendre avec vous votre brique. Vous allez venir placer la brique sur l'avant droit ici de votre tapis. Placez-vous en Tadasana. Placez les mains devant les clavicules. Pliez les jambes et sautez pour prendre un bel écart. Vérifiez l'alignement de vos pieds et rentrez le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Ouvrez la jambe droite vers l'extérieur. Laissez la jambe s'ouvrir depuis la racine de la cuisse. Engagez le fessier droit, pressez le fessier droit vers l'avant. Éloignez, pressez la cuisse gauche vers l'arrière. Inspirez, depuis les hanches, montez les bords de buste, étirez les bords de buste et expirez, descendez, l'aine droite
en direction du sol. Engagez bien le fessier droit vers l'avant, ouvrez le genou droit vers l'arrière. Soyez puissant dans votre jambe gauche, étirez ici le bord de buste. Expirez, descendez, placez la main sur la brique et placez la main supérieure sur la hanche. Donc on place la brique ici sur l'avant du pied et c'est vous qui voyez la hauteur qui est bonne pour vous. Elle peut être à plat, elle peut être sur ce tranchant ou elle peut très bien être haute ici. C'est vous qui jugez de la hauteur dont vous avez besoin. Moi je vais la placer ici comme ceci. La brique est bien sur l'avant du pied. Vous allez presser ici la main sur la brique. Puis avec votre coude droit, vous allez presser le genou droit vers l'arrière. Alors que vous pressez le genou droit vers l'arrière, vous engagez le fessier droit vers l'avant. Gardez une jambe gauche puissante et vous pressez la cuisse gauche vers l'arrière. Ici, vous allez tourner le coude gauche vers l'arrière pour amener votre poitrine en direction du ciel. Inspirez, étirez le bras supérieur. Et enfin, tournez la paume de main vers le sol et étirez le bras dans l'axe de la jambe arrière. Respirez. Continuez à engager le fessier droit vers l'avant et à éloigner le genou droit vers l'arrière. Inspirez, revenez. Enlevez votre brique. Ramenez les pieds dans l'axe. Placez la brique de l'autre côté. Rentrez le pied droit légèrement vers l'intérieur et ouvrez toute la jambe gauche vers l'extérieur. Rapprochez déjà la brique. Engagez le fessier gauche. Donc pressez le fessier gauche vers l'avant. Inspirez, tirez les bras. Expirez, descendez l'aine gauche en direction du sol. Ici, vous pressez le fessier gauche vers l'avant et vous éloignez le genou gauche vers l'arrière. Soyez puissant dans la jambe arrière et inspirez, tirez le bord de buste. Expirez, descendez, placez la main sur la brique et la main supérieure sur la hanche. Rentrez bien le fessier gauche et pressez votre genou gauche vers l'arrière avec votre coude gauche. Ici, vous éloignez la cuisse droite vers l'arrière et le coude droit roule vers l'arrière pour amener toute votre poitrine en direction du ciel. Inspirez, regardez votre bras, étirez-le, puis tournez la paume de main en direction du sol. Étirez le bras. Respirez là. Inspirez, revenez. Enlevez votre brique. Et ramenez les jambes dans l'axe. Pliez les jambes et sautez pour revenir en Tadasana. Placez-vous sur l'avant de votre tapis. Écartez les pieds ici à la largeur de votre bassin. Bord externe du pied parallèle au bord externe de votre tapis. Descendez les fessiers en direction de vos talons. Montez bien le pubis, montez bien le sternum. Inspirez. Étirez les bras ici, Urdhvastasana. Gardez des rotules montées, les jambes étirées. Saisissez ensuite vos coudes et expirez. Descendez vers l'avant. Poitrine vers l'avant. Et relâchez complètement le buste, les bras vers l'avant. Essayez de garder de l'espace entre le pubis et le nombril. Relâchez complètement la nuque. Laissez l'arrière de la tête descendre. Uttanasana. Si c'est vraiment trop dur dans l'arrière des jambes, vous pouvez plier ici légèrement vos genoux. Mais par contre, veillez à relâcher votre buste. Si vous êtes bien avec les jambes étirées, gardez-les étirées. Relâchez complètement. Laissez le cerveau couler, laissez le cerveau se détendre.
Et respirez calmement. Puis, pliez vos jambes. Placez les mains à plat au sol devant vous. Et marchez vers l'arrière avec une jambe, puis l'autre. Pour vous retrouver en Adho Mukha Svanasana. Pressez bien dans vos mains, étirez bien vos coudes. Et montez les os des fessiers haut, le plus haut possible. Rentrez les omoplates dans le haut du dos. Et en gardant les fessiers hauts, ramenez les talons au sol si vous le pouvez, sinon restez sur la pointe des pieds. Respirez calmement. Et enfin, placez les genoux au sol. Ramenez les gros orteils en contact l'un de l'autre et expirez, relâchez le front au sol. Si vous ne pouvez pas relâcher le front au sol, prenez une couverture ou un support et placez le front sur le support. Revenez dans votre respiration. Et amenez votre respiration jusque dans vos aines. Relâchez l'abdomen avec les expirations. Donc là, ici, des personnes qui savent faire Shirshasana, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire tel que vous l'a montré précédemment Amandine dans les dernières vidéos, ou peut-être même cet hiver lorsque vous étiez en cours avec elle, avec 2 chaises contre un mur. Bon voilà, je vous invite à le faire si vous l'avez déjà fait, accompagné. Et si vous ne pouvez pas faire Shirshasana, il n'y a aucun problème. Vous restez ici en Adho Mukha Virasana plus longtemps. D'accord ? Vous pouvez alterner Adho Mukha Virasana, Adho Mukha Svanasana. Donc alterner ces 2 postures-là. Tac. Et celle-ci. D'accord ? Plusieurs fois. Donc vous pouvez simplement rester là, en Adho Mukha Virasana. Ou vous pouvez aussi tout simplement mettre pause sur la vidéo si nécessaire. Donc si vous étiez en Adho Mukha Virasana ici, je vous invite à marcher avec vos mains vers l'arrière, à relever le buste. Si des personnes ayant fait Shirshasana, vous avez également fait derrière un instant Adho Mukha Virasana. Donc tout le monde ici se relève de Adho Mukha Virasana. Vous allez prendre avec vous une couverture que vous allez placer donc ici sur votre tapis. Moi, je vais la placer comme ceci. Je vais me mettre face à vous, d'accord ? Que vous voyez bien la posture. Vous pouvez rester dans ce sens si c'est mieux. Donc, vous placez une couverture et venez vous asseoir sur votre couverture. Vous allez vous asseoir vraiment sur l'extrémité droite de votre couverture. Et vous verrez avoir à proximité une sangle, également une autre couverture ou un coussin, ce que vous avez sous la main, plus particulièrement les personnes qui ont des genoux sensibles. Dans un premier temps, Dandasana, la posture du bâton, vous allez dégager vos fessiers. Donc vous saisissez la chair des fessiers que vous dégagez sur le côté et vers l'arrière. Pareil pour le fessier gauche, vous dégagez la chair vers le côté et vers l'arrière. Vos 2 ischions pressent bien dans la couverture ici. Vous placez le bout des doigts au sol et vous étirez un instant les jambes devant vous. Vous éloignez les boules de pied loin de votre visage. Vous pressez les cuisses vers le sol. Et depuis les ischions, vous montez les bords du buste. Vous créez de l'espace entre vos côtes.
Vous roulez vos épaules vers l'arrière. Vous pouvez plier légèrement les coudes. Si vous avez des bras courts, n'hésitez pas à mettre les mains sur la couverture. Si vous pouvez garder le bout des doigts au sol, faites-le. Mais roulez vos épaules vers l'arrière, montrez bien les omoplates dans le haut du dos et laissez de l'espace entre vos clavicules. Dandasana. Puis vous allez saisir votre genou droit ici, vous allez placer la main dans le pied du genou et vous allez amener le talon droit ici proche de votre périnée. Okay? Et vous allez laisser le genou droit s'ouvrir vers l'arrière et le placer au sol. Alors il est important dans cette posture et plus particulièrement si vous êtes sensible des genoux, d'avoir le genou qui soit supporté. Donc si le genou ne touche pas le sol, d'accord? Si le genou est comme ceci, vous allez devoir vous asseoir plus haut. Donc ici, vous rajoutez des couvertures, ok? Et vous pouvez prendre un petit coussin ou ce que vous avez sous la main, d'accord? Si vous avez une serviette de toilette roulée, c'est très bien. Si vous avez une autre couverture, c'est bien. Voilà, vraiment ce que vous trouvez, ça peut être un livre si vous n'avez rien d'autre, pour supporter ce genou. C'est-à-dire que donc, vous vous asseyez plus haut, vous ouvrez la jambe, donc le genou, il va avoir tendance à descendre parce que vous êtes plus haut. Okay, donc s'il est toujours haut, mettez encore de la hauteur. Par contre, il se doit d'être supporté. Donc, même si vous êtes assis plus haut, peut-être que le genou est encore élevé. Vous pouvez prendre un petit coussin, faites un petit rouleau avec ici, que vous venez placer sous le genou de manière à supporter le genou. D'accord? Si vous n'avez pas de problème de genou, si le genou touche au sol, vous pouvez simplement garder une seule couverture. Voilà, et laissez donc le genou s'ouvrir. Ok? Maintenant, pour tout le monde, vous allez placer les mains de part et d'autre de vos hanches. Donc moi, j'aime bien en placer une. Vous pouvez très bien avoir les deux mains derrière vous, d'accord? Comme ceci. Ou vous pouvez aussi placer une main proche de votre pied droit, d'accord? L'idée, c'est, avec la pression de vos mains au sol, de ramener votre buste, d'accord? Votre abdomen face à votre jambe qui est étirée. Ok? Donc essayez peut-être les deux possibilités. Voyez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous permet d'avoir le plus de force pour ramener cet abdomen face à la jambe étirée. Donc la jambe gauche, elle est pleinement étirée, la boule de pied s'éloigne bien de votre visage et la cuisse gauche presse en direction du sol. Ici, vous laissez le genou droit s'ouvrir vers l'arrière et vous engagez le fessier droit, comme on l'a fait dans la majeure partie des postures depuis le début de la séance, ok? Vous pressez le fessier droit vers l'avant. Ok. Et ici, vous allez inspirer, vous allez étirer les bras, d'accord? Parshvatasana, Janu Shirshasana. Vous allez étirer les bras en direction du ciel, étirer le buste, ok? Sur une expire, vous ramenez bien le buste, l'abdomen face à votre jambe étirée. Et vous allez descendre la poitrine vers l'avant jusqu'à saisir votre pied. Donc saisir le pied si vous le pouvez. Et sinon, vous avez ici la sangle. Et vous venez placer la sangle sur la boule de pied. D'accord? L'idée, c'est d'avoir des bras étirés, okay, et de ramener le buste vers cette jambe étirée et de pouvoir ensuite se redresser avec le dos droit. D'accord? Donc faites ce qui est bon pour vous. Moi, je vais le faire ici en attrapant les tranchants de mon pied, les bords du pied. Et donc, une fois que vous avez saisi ce pied, que ce soit avec la sangle ou avec les mains, vous allez ensuite vous redresser. Vous redresser pour créer de l'espace dans votre colonne vertébrale, étirer votre sternum vers l'avant. Respirez bien. On appelle ça dos concave. D'accord? Janu Shirshasana en dos concave. Je me mettrai peut-être de l'autre côté
pour la prochaine jambe, pour que vous puissiez voir la posture de profil. Respirez bien. Et enfin, expirez. Ici, vous allez pouvoir relâcher vers l'avant et vers le bas. D'accord? L'idée, c'est de garder ce buste au-dessus de cette jambe étirée. Okay. De relâcher vers l'avant. Donc soit vous relâchez complètement ici. Si vous pouvez placer le front sur le genou, faites-le. Sinon, vous restez plus haut. Si vous avez envie de supporter votre front, c'est possible. Ok. Plein de possibilités. Et vous relâchez complètement. Vous continuez à aller vers l'avant, à étirer votre poitrine vers l'avant. Continuez à engager le fessier droit et à laisser le genou droit s'ouvrir vers l'arrière. Respirez. Descendez le bord de buste droit. D'accord? On a une tendance ici à ouvrir, à tomber sur cette jambe gauche. Donc, ramenez les côtes gauche, les côtes droites, vers la droite, vers le sol. Respirez. Si vous avez vraiment de la facilité à attraper votre pied, vous pouvez aussi ici saisir le poignet de votre main droite. Donc, respirez bien. Et sur les expires, veillez à bien relâcher votre abdomen. Et laissez l'abdomen revenir vers le centre. Plus particulièrement l'abdomen gauche. Vous ne devez pas avoir de douleur dans le genou gauche, aussi minime soit-elle. Et inspirez, revenez, étirez les bras le long des oreilles et revenez avec le buste droit. Ok, on va faire la même chose ici avec la jambe droite. Vous placez cette fois-ci sur le bord, avec la jambe gauche, vous placez sur le bord gauche de votre support. Donc vous redégagez bien vos fessiers. Ok. Vous étirez un instant en Dandasana. Et ensuite, placez la main à l'intérieur du genou. Vous laissez le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Donc si besoin, vous supportez ce genou, d'accord? Vous laissez plus haut, tel qu'on l'a vu précédemment. Vous étirez bien la jambe droite ici. Okay. Et vous ramenez le buste et l'abdomen face à la jambe droite qui est étirée. La cuisse droite presse dans le sol. Vous pouvez placer les mains comme ceci ou bien placer les mains de part et d'autre de vos fessiers. C'est vous qui jugez, ce qui vous permet d'avoir le plus de pouvoir le plus facilement ramener votre abdomen face à la jambe. Créez de l'espace dans la colonne. Étirez bien les bords de buste et inspirez. Étirez les bras. Ici, avec les bras étirés, continuez à ramener l'abdomen, à ramener le buste face à la jambe droite. Et enfin, expirez et descendez. Donc, soit vous saisissez avec la sangle, ou vous saisissez avec les mains, les tranchants du pied. Vous continuez à engager le fessier gauche vers l'avant, à rouler, à laisser le genou gauche s'ouvrir vers l'arrière. Et ici, tout le monde, vous vous redressez. On se redresse dos concave pour étirer la colonne vertébrale, créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres, créer de l'espace entre le pubis et le nombril. Et enfin, sur une expire, vous pouvez descendre davantage vers l'avant et vers le bas. Ramenez bien les côtes gauche, le flanc gauche vers l'avant et vers le bas. Si vous pouvez, vous relâchez la tête sur le genou. Sinon, vous relâchez simplement la tête et la nuque. Et si vous avez des facilités à attraper votre pied, vous pouvez attraper ici le poignet. Relâchez bien l'abdomen et permettez à l'abdomen de revenir vers l'avant, vers la jambe droite.
inspirez. Étirez les bras et revenez. Puis retirez les deux jambes devant vous en Dandasana. Ici, vous allez tourner la couverture dans ce sens, ok, en longitudinal, et vous allez vous rasseoir sur vos fessiers. De nouveau, vous allez dégager les ischions. Donc, il est important, on va voir, Dandasana, et enfin là, vous allez ouvrir les jambes en Upavishta Konasana, d'accord? Donc, vous ouvrez les jambes autant que vous le pouvez, d'accord, en fonction de votre souplesse, ici, dans les ailes. Voilà. Vous allez étirer, activer vos pieds, les orteils en direction du plafond, les boules de pied loin de vous. Les jambes sont étirées et les cuisses pressent en direction du sol. Vous placez les mains soit sur la couverture ou bien au sol, de part et d'autre de vos hanches, et vous pressez ici sur le bout des doigts pour étirer les bords du buste. Vous laissez le sacrum rentrer, le pubis, le sternum monter. Vous roulez vos épaules vers l'arrière en rentrant bien les omoplates dans le haut du dos. Vous montez votre poitrine. Upavishta Konasana. Donc c'est important que les pieds ils restent dans l'axe, d'accord? Les pieds ne doivent pas tomber ni vers l'arrière ni vers l'avant. Okay? Ils doivent rester les orteils droits en direction du plafond. Ici, on va inspirer, étirer les bras vers le ciel, comme de main face l'une à l'autre. Ok, sur la prochaine expire, on inspire, on étire les bords de buste, on monte comme si vraiment vous voulez toucher le ciel. Et sur la prochaine expire, vous allez tourner vers votre jambe droite. Ok, et vous ramenez l'abdomen, le nombril face à ce pied droit. Allez, on étire, on grandit les bords de buste et on tourne l'abdomen en gardant les deux jambes bien étirées et les deux ischions ancrés dans la couverture. Et enfin, expirez, placez les mains au sol ici, de part et d'autre de votre jambe gauche et servez-vous de vos mains pour tourner de nouveau l'abdomen, le buste face au pied droit, face à la jambe droite. Gardez des jambes actives. Donc ici, en fait, vous éloignez l'épaule droite vers l'arrière, okay, et vous pouvez pousser les doigts de la main gauche vers l'avant, plier le coude droit, d'accord, pour avoir vraiment de la puissance pour ramener le buste vers la jambe. Expirez, réétirez les bras. Bien haut, étirez bien les bords de buste. Et enfin, expirez et tournez cette fois-ci l'abdomen, le buste vers la jambe gauche. Puis ramenez les bras de part et d'autre de votre jambe et servez-vous de la pression de vos mains pour continuer à ramener l'abdomen, le buste face au pied gauche. Vous pouvez pousser les doigts de la main gauche vers l'avant, okay, et avec les doigts de la main droite, ramener l'épaule vers l'arrière. Tournez. Montez et tournez le buste et l'abdomen. Inspirez. Rétirez les bras bien haut. Et expirez. Gardez des pieds actifs, des jambes étirées. Et allongez-vous, étirez-vous vers l'avant. Vous pouvez y aller avec les mains, avec les bras étirés si vous êtes souple. Okay. Si vous sentez déjà de la tension ici dans les ailes, n'hésitez pas à mettre le bout des doigts au sol et à plutôt marcher avec vos mains vers l'avant pour aller le plus vers l'avant possible. D'accord? En gardant par contre des jambes étirées.
Là, avec le bout du doigt au sol, redressez-vous, créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres, étirez bien la poitrine vers l'avant et enfin seulement, sur la prochaine expire, vous pouvez relâcher la tête, la nuque et revenir dans votre respiration. Ne tombez pas complètement vers l'avant, hein, gardez du poids dans vos ischions. Vous pouvez peut-être placer les mains à plat. Peut-être que vous pouvez placer la tête au sol. Peut-être que vous voulez mettre un support sous le front pour plus de relâchement. Gardez les genoux, les tibias et les cuisses vers le haut, hein, vers le ciel. Ne tournez pas les pieds vers l'intérieur. Laissez la face externe de vos jambes descendre en direction du sol derrière vous. Éloignez vos épaules loin des oreilles et revenez bien au contact de votre respiration. Grâce aux expires, relâchez complètement et laissez l'abdomen se détendre. Puis vous allez marcher avec vos mains vers l'arrière pour revenir. Et ici, vous allez plier vos jambes et vous allez placer les plantes de pied en contact l'une de l'autre. Vous pouvez placer le bout des doigts au sol et avancer vos fessiers, d'accord? Saisir vos pieds, ramener les talons proches de votre périnée. Ici, vous pouvez saisir les orteils, l'avant de vos pieds avec vos mains, si vous pouvez. Si vous avez les bras courts ou alors que votre dos s'arrondit trop, vous pouvez saisir ici plutôt avec la sangle, d'accord? Ou alors très bien saisir aussi les chevilles. Voilà, c'est vous qui voyez. L'important est qu'avec la saisie, vous puissiez réétirer votre colonne vertébrale, vous redresser et laisser les genoux s'ouvrir vers l'arrière. Engagez vos deux fessiers vers l'avant, tel qu'on l'a fait dans les autres postures, d'accord? Pressez les fessiers vers l'avant et vous laissez les genoux s'ouvrir vers l'arrière. Vous allez sentir ici que ça travaille pleinement dans les ailes, aine interne et aine externe. Respirez. Poitrine haute. Et enfin, expirez, descendez. Étirez-vous vers l'avant. Donc attention, les personnes sensibles des genoux, vous n'allez pas vers l'avant. Okay? Si vous sentez quelconque douleur dans le genou ici, vous restez avec le buste droit. Ou bien vous relâchez complètement. D'accord? Et là, vous relâchez vers l'avant. Continuez à engager vos fessiers, à laisser les genoux s'ouvrir vers l'arrière et vous relâchez complètement la tête, la nuque. Vous respirez. Et vous retirez vos deux jambes devant. Voilà, donc ici on va faire Setubanha Savangasana et Shavasana. Les personnes qui savent faire Salamba Savangasana, la chandelle, avec la chaise ou bien sans la chaise, enfin tel que vous savez le faire, avec les supports sous la nuque, vous le faites si vous savez faire. Et sinon, je vous invite à venir en Setubanha Savangasana. Donc, soit vous avez une brique à la maison et vous pouvez faire comme ceci. Vous vous allongez le buste sur votre tapis, la tête bien à plat au sol, et avec vos jambes pliées, vous venez placer la brique sur le sacrum. Donc le haut de la brique sur le sacrum, je vous montre ici.
comme ceci, cette partie-là sur le haut du sacrum. D'accord? Donc comme ceci, on lève et on place la brique. Puis on peut saisir ici la brique de manière à bien rouler les épaules vers l'arrière, à laisser les omoplates s'éloigner du tapis, la poitrine s'ouvrir. Et ensuite, vous pouvez étirer une jambe puis l'autre. D'accord? Ça, c'est une possibilité pour relâcher complètement la tête, les yeux, les muscles du visage, la mâchoire, la nuque. Vous restez dans la posture. Je vous montre d'autres possibilités. L'autre, c'est de placer ici la brique en hauteur. Ok, toujours sous le sacrum. Et à garder les jambes pliées, comme ceci. D'accord. Vous pouvez aussi saisir le tapis et peut-être étirer les jambes si vous êtes souple. D'accord. Et si vous avez l'habitude de faire une posture, c'est une possibilité. On peut placer la sangle aussi sur le milieu des cuisses pour plus de fermeté dans la posture, plus de maintien. Vous relâchez complètement. Vous laissez l'abdomen couler, se détendre. Vous laissez ici les aines s'ouvrir, d'accord, le bassin se détendre. Quoi qu'il en soit, si vous utilisez la brique qu'il vous faut pour le retour, que vous ayez les jambes, la brique basse ou la brique haute pliée dans vos jambes, soulevez une première fois le bassin, vous placez sur la brique. Une deuxième fois, et à la troisième fois, vous pouvez enlever complètement la brique et ramener tout le dos, vertèbre après vertèbre, à plat au sol. D'accord ? Et je vais vous montrer à tous une autre version plus douce, on va dire, qui, avec les deux couvertures, d'accord, tout le monde devrait avoir deux couvertures à la maison. Donc là, les deux couvertures, vous les ouvrez comme ceci. Si vous en avez une troisième, c'est encore mieux. Okay, au plus votre support va être gros, au plus ce sera agréable. Et vous allez faire ici un rouleau avec vos couvertures. Voilà, tac, un beau rouleau. Et vous allez placer ce rouleau sur le milieu de votre tapis. Si vous avez une sangle, n'hésitez pas. Vous pouvez la placer ou un foulard, une ceinture. Bon, après, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Et vous venez placer là la sangle sur le milieu des cuisses. Gardez les jambes écartées largeur de bassin, ne serrez pas trop la sangle. Et enfin, vous placez les mains ici sur le support, vous levez votre poitrine. Et sur une expire, vous descendez le buste sur la couverture et vous allez saisir la couverture et glisser vers l'arrière jusqu'à avoir les épaules au sol. Donc le bout de la couverture, des couvertures se situe contre les omoplates. D'accord ? Vous roulez bien ces épaules vers l'arrière, vous les laissez bien descendre en direction du tapis. Et enfin, vous étirez les bras le long du corps. Vous pouvez ici étirer une jambe, puis l'autre. Donc, une fois dans la posture, vous relâchez bien. Vous laissez vos yeux se fermer. Et vous relâchez votre abdomen. Vous laissez les épaules descendre en direction du tapis. Vous laissez bien la poitrine s'ouvrir. Et une fois les muscles du visage détendus, relâchés, vous venez au contact de votre souffle. Ressentez les inspires, les expires. Sur les inspirations, laissez votre poitrine s'élargir du centre vers les côtés. Laissez votre poitrine se remplir d'air. Et sur les expires, relâchez complètement l'abdomen. Laissez-le se creuser comme une vague qui viendrait creuser le sable de la plage lorsqu'elle se retire. Laissez ici la vague de l'expiration creuser votre abdomen. Détendez-le.
Laissez votre bassin se détendre complètement également. Et respirez bien. Le regard intérieur reste bien orienté en direction de votre poitrine. Laissez les inspirations envahir vraiment tout votre corps, toute votre poitrine, jusque dans les clavicules. Et laissez l'expiration vous permettre de relâcher au maximum. Vous allez pouvoir revenir, vous allez plier les jambes. Donc si vous avez la brique, vous vous levez plusieurs fois le bassin que vous reposez sur la brique. Et si vous êtes avec les couvertures ici, vous pouvez glisser vers l'arrière si vous avez suffisamment d'espace. Et si vous manquez d'espace, vous levez le bassin et vous repoussez les couvertures loin de vous. Vous ramenez tous, vertèbre après vertèbre, le bas du dos au sol. Vous relâchez les genoux l'un contre l'autre. Puis vous ramenez les bras au sol. Les paumes de main ouvertes en direction du ciel. Et vous appréciez ici le retour de la posture. Donc appréciez le fait d'avoir chacune de vos vertèbres et plus particulièrement de vos lombaires qui se reposent dans le sol, qui s'étalent, qui s'élargissent dans le sol. Si tout comme moi, vous avez un sourire qui s'esquisse sur vos lèvres, sur votre visage, laissez-le apparaître, n'hésitez pas. Et gardez bien le front relâché, les tempes, les joues, les mâchoires, la langue. Et profitez un instant de ce moment de bonheur. Peut-être, ou tout simplement tel qu'il est, mais c'est apprécié. Laissez votre corps se relâcher, se détendre. Puis vous allez pouvoir vous installer pour Shavasana. Donc vous pouvez enlever ici la sangle. Peut-être on va essayer de ne pas bouger le buste. Donc comme je suis en train de le faire ici avec mes pieds, vous pouvez tourner vos couvertures de manière à ramener vos couvertures sous vos genoux, d'accord, à faire un rouleau sous les genoux pour avoir le bas du dos qui soit bien au sol. Et vous allez saisir le tapis, descendre vos omoplates, direction de vos talons. Et enfin, relâchez de nouveau les bras. Ouvrez bien les paumes de main. Et veillez ici à détendre complètement l'intégralité de votre corps. Donc si vous avez un petit sac pour les yeux, n'hésitez pas à le placer sous vos yeux. Sinon, vous pouvez prendre la sangle, le foulard, la ceinture, d'accord, que vous pouvez placer ici sur les yeux. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous rhabiller avant de vous placer dans la posture. Et enfin, venez
Déposez ici tout votre corps dans le sol. Relâchez complètement tout votre visage, videz-le de toute expression, relâchez les traits du visage. Laissez les lèvres s'entrouvrir légèrement si besoin. Et avec chaque expiration, déposez l'intégralité de votre corps dans le sol. Des orteils jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez passer comme un scanner sur votre corps et veillez à détendre chaque partie du corps complètement, à relâcher chaque partie du corps dans le sol. Si la nuque se cambre, si le menton pointe vers l'arrière, n'hésitez pas à placer une couverture sous votre nuque, votre tête, de manière à étirer la nuque. Et enfin, reconnectez-vous à votre souffle. Visualisez le chemin des inspires, le chemin des expires. Avec les inspirations, remplissez votre corps d'un air frais, d'un air nouveau, d'un air positif, qui vous régénère, qui vient irriguer chacune de vos cellules. Et avec les expirations, abandonnez tout ce qui vous encombre, évacuez. Allégez-vous de ce qui vous encombre avec les expirations. Et profitez pleinement de ce moment de bien-être, de calme, de détente, d'union entre le corps physique et le corps mental. D'union avec l'univers tout entier. Sur les inspirations, l'univers tout entier se fond en vous, alors que sur les expirations, vous fondez complètement dans l'univers. Et restez ici en Shavasana encore quelques instants, autant de temps que vous souhaitez. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et rester ici, tranquillement. Et doucement, vous allez revenir. Si vous souhaitez revenir avec moi, sinon restez. Vous allez bouger vos mains, vos orteils. Puis vous allez tourner sur le côté droit. Et vous resterez un instant avec vos yeux fermés sur le côté droit. Et lorsque vous souhaiterez, vous pouvez ouvrir les yeux. Et revenir vous asseoir une dernière fois en tailleur.
Je vous invite à ramener les mains au centre de la poitrine en Namaskar. Vous rasseoir avec le dos droit. Gardez un visage vraiment détendu, passif, et laissez de nouveau le regard intérieur couler en direction du cœur, se connecter ici avec l'espace du cœur. Et je vous invite à vous accorder ici un instant de gratitude, à vous remercier d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo, cette pratique. Shanti, Shanti, Shanti. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci. Namaste.